Un cardinal éminent, respecté dans toute la curie, a finalement rompu son silence sur la messe traditionnelle. Ses propos ont fait sensation, et ce n'est pas un hasard. Il suggère que ce dossier, loin d'être clos, pourrait devenir l'un des dossiers sensibles du pontificat de Léon XIV. Ce n'est pas seulement une opinion personnelle, c'est un signal fort, et ceux qui savent lire entre les lignes comprendront immédiatement que l'enjeu est bien plus vaste. Le reste, découvrez-le en regardant jusqu'au bout. Dans de nombreux diocèses, notamment aux États-Unis et en Europe, les dernières semaines ont été marquées par de nouvelles fermetures, des déplacements forcés et des restrictions strictes sur la célébration de la messe traditionnelle. Les communautés pratiquant l'ancien rite ont été contraintes d'abandonner les églises paroissiales pour s'installer dans des oratoires adjacents ou, lorsque cela était possible, dans des espaces privés. Dans certains cas, la messe a été complètement interdite. Et tout cela malgré le mécontentement croissant exprimé par les évêques, les cardinaux et les fidèles, qui dénoncent depuis longtemps une approche punitive et antipastorale. Dans le même temps, l'impression d'une rupture profonde entre la hiérarchie et une partie importante du peuple catholique, liée à l'ancienne liturgie non par nostalgie, mais par conviction ecclésiale, s'est intensifiée. Depuis des mois, les cardinaux multiplient les déclarations publiques, avec plus ou moins de franchise, remettant en question les restrictions imposées. Il ne s'agit pas seulement d'un débat liturgique, c'est un point de division. Aujourd'hui, dans divers milieux, on prend de plus en plus conscience que la question de la messe traditionnelle pourrait devenir, si elle est négligée ou mal gérée, une véritable cause de schisme. Et tandis que les échelons supérieurs restent silencieux, la base catholique vit ce moment comme une purification forcée, une épreuve silencieuse. Mais la fidélité à la tradition ne s'éteint pas par décret. Elle s'enracine, se renforce et commence à exiger, avec une insistance toujours plus grande, une réponse claire. C'est dans ce climat qu'une voix, jusqu'ici restée muette, a décidé de s'exprimer. Le cardinal Kurt Koch, fort de son histoire et de la sobriété propre à la diplomatie curiale, rompit le silence. Une figure loin d'être marginale. 75 ans, préfet du dicaster pour la promotion de l'unité des chrétiens pendant plus d'une décennie, héritier direct de la lignée de Benoît XVI et l'un des membres les plus anciens de la Curie Vaticane. Loin d'être un prélat polémique comme les autres, c'était un homme de gouvernement, respecté même dans les milieux progressistes pour son sérieux intellectuel. Et c'est précisément pourquoi ses paroles avaient un poids particulier. Dans une interview accordée au site web autrichien cath.net, Koch s'est exprimé sans détour, tout en précisant ne pas avoir encore abordé directement la question de la messe latine avec le pape Léon XIV. Il a affirmé qu'il serait certainement souhaitable que la porte, désormais fermée, soit ouverte plus largement. Un message clair et sans ambiguïté, adressé précisément au lieu où se décide aujourd'hui le sort de la liturgie traditionnelle. Mais le cardinal a fait quelque chose d'encore plus rare. Il a ouvertement reconnu la valeur du geste de Benoît XVI, soulignant que quelque chose qui est pratiqué depuis des siècles ne peut pas être simplement interdit. C'est une phrase qui, à elle seule, suffit à démanteler tout le cadre sur lequel reposent les restrictions actuelles. Ce n'est pas une contestation directe, mais une frappe chirurgicale et précise, qui donne voix à ce que beaucoup pensent, mais que peu osent dire. Pourtant, avec la prudence d'un vétéran, Koch a immédiatement ajouté « Je ne veux pas susciter de faux espoirs ». Une phrase qui peut paraître dissuasive, mais qui en réalité amplifie la gravité du problème. Quand un cardinal de son calibre parle de « ne pas se faire d'illusions », cela signifie qu'il sait combien les espoirs sont réels et répandus, et aussi combien la déception pourrait être dévastatrice si Rome continue de les ignorer. La déclaration du cardinal Koch n'est pas isolée, mais constitue l'aboutissement d'un cheminement cohérent. Par le passé, sans toutefois se montrer trop théâtral, il avait exprimé des positions révélant une certaine insatisfaction face aux évolutions liturgiques post-conciliaires. Durant les premières années du pontificat de Benoît XVI,
Koch faisait partie du petit groupe de prélats impliqués dans les discussions qui ont conduit à la libéralisation de la messe traditionnelle. Il était présent en juin 2007, quelques jours avant la promulgation de Summorum Pontificum, lorsque des personnalités clés telles que l'archevêque de l'époque Raymond Burke, le cardinal Camillo Ruini et le cardinal Sean O'Malley se sont réunis à Rome. Il ne s'agissait pas de rencontres fortuites. Un changement historique se préparait et Koch était là. Cependant, sa position n'a jamais été rigide. Dans une interview en 2020, il envisageait une future réconciliation entre les formes ordinaires et extraordinaires du rite romain. Une perspective qui a laissé perplexes de nombreux partisans de la messe traditionnelle, craignant qu'une sorte d'hybridation liturgique ne soit recherchée. Le docteur Joseph Shaw, président de la Latin Mass Society, a réagi fermement, rappelant qu'il existe de multiples rites dans l'Église et qu'imposer une uniformité liturgique forcée serait un désastre œcuménique. Pourtant, c'est précisément cet équilibre entre fermeté et ouverture qui rend les propos de Koch particulièrement pertinents aujourd'hui. Il n'est ni nostalgique ni polémiste, mais d'un cardinal qui a vécu des pontificats, des crises, des réformes, et qui aujourd'hui, peut-être précisément en raison de son ancienneté et de son autorité, peut se permettre de dire ce que beaucoup, même parmi les cardinaux, pensent mais n'osent pas déclarer publiquement. Son message est mesuré, diplomatique, mais clair. La porte est fermée et quelqu'un doit la rouvrir. Tous les regards sont désormais tournés vers le pape Léon XIV. Pourtant, depuis son élection, le souverain pontife américain affiche une prudence extrême sur cette question. Jusqu'à présent, Léon n'a parlé qu'en termes généraux de valorisation de la liturgie et a fait des remarques publiques sur la richesse symbolique des rites orientaux. Des paroles que certains ont interprétées comme le signe d'une sensibilité liturgique plus profonde que celle de son prédécesseur, mais aucune référence directe à l'ancien rite romain, aucun geste concret. Et dans le vide laissé par Rome, les diocèses continuent d'agir de manière dispersée, suivant souvent la longue vague de restrictions imposées durant le pontificat précédent. Selon des sources proches de la curie, des documents importants sont déjà prêts, mais le pape attendrait l'automne pour rendre ses décisions publiques. Cette attente pèse comme une promesse non tenue. D'un côté, il y a ceux qui espèrent une détente, au moins un retour partiel à la ligne de Benoît XVI. De l'autre, il y a ceux qui craignent que le silence ne se traduise par une continuité, ou pire, par de nouvelles ambiguïtés. Le discours de Koch revêt une fonction particulière. Il ne s'agit pas seulement d'une analyse ou d'un souvenir, mais d'une invitation directe au pape, prononcée dans un langage curial, qui ne crie pas, mais qui a du retentissement. C'est comme s'il disait « Saint-Père, les attentes sont nombreuses et le temps presse. » Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.